Mort d'Élisabeth II, les causes plausibles de son décès révélées par un médecin. Élisabeth II s'est éteinte jeudi 8 septembre 2022, à l'âge de 96 ans, dans son château de Balmoral en Écosse. Malgré la fatigue et sa fragilité, la maman du prince Charles a tenu d'une main de fer la Grande-Bretagne pendant 70 ans. Mais alors, quelles sont les causes plausibles de sa mort ? Toute l'Angleterre est en émoi depuis ce jeudi 8 septembre, suite à l'annonce de la mort d'Élisabeth II, dans son château de Balmoral, en Écosse. Ces derniers jours, Sa Majesté avait montré plusieurs signes de fatigue. Lors de sa rencontre avec Liz Truss, mardi 6 septembre, la reine avait suscité la curiosité et l'inquiétude de l'opinion publique à cause de cet hématome de couleur bleue sur sa main droite. Depuis plusieurs mois, les apparitions de la défunte Queen étaient d'ailleurs de moins en moins nombreuses. Le 2 juillet dernier, le palais de Buckingham annonçait dans un communiqué, relayé par le Daily Mail, que ses fonctions avaient été réduites en raison de son état de santé. Jeudi 8 septembre, un communiqué mis en ligne peu avant 12 heures créait la stupeur chez le peuple britannique. Décédée peu avant 20 heures ce même jour, Élisabeth II laisse derrière elle 70 ans de règne, mais aussi des interrogations au sujet de sa mort. D'après nos confrères du Parisien, tout laisse à penser que la mort de la souveraine s'apparente à une mort naturelle. De quoi est morte Élisabeth II ? Sur le plateau de Touche pas à mon poste, Bertrand Deckers, spécialiste en royauté, a révélé, le soir de sa mort, que la reine aurait été victime d'un AVC. Selon lui, la grand-mère de William et Harry a été placée sous assistance respiratoire. Je pense être, à ce moment-là, l'un des premiers informés. À Londres, on savait déjà qu'on allait vers cette fin inéluctable, a-t-il conclu, très ému. Ce samedi 10 septembre, le Parisien révèle dans son édition du week-end que sa mort brutale n'avait pas étonné les médecins. Chez les sujets âgés, ces morts subites sont même assez fréquentes, a déclaré le docteur Christophe Trival, gériatre à l'hôpital Paul Brousse, de Villejuif, Val-de-Marne. On voit des patients qui vont bien le matin et meurent l'après-midi ou la nuit, dans leur sommeil sans qu'on s'y attende, a-t-il continué. Les médecins se sont vite rendus compte qu'Élisabeth II était dans un état grave puisqu'ils ont assuré que la reine était confortable, a-t-il ajouté. L'emploi de ce terme montre qu'ils ont considéré d'emblée qu'ils ne pourraient pas la sauver. Soit une maladie l'a plongée dans un état comateux, soit ils lui ont donné des traitements antalgiques pour éviter qu'elle ne souffre, a-t-il conclu. Le corps de la monarque devrait être rapatrié prochainement à Londres, par train royal ou par avion. 4 jours après sa mort, la défunte reine reposera à Westminster Hall, au Parlement, dans une chapelle ardente ouverte au public. Le peuple britannique aura ainsi la possibilité de lui rendre un dernier hommage.